Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la pâte à pizza digne d'un chef de pizzaiolo. J'ai déjà partagé une première recette bien différente de celle-ci. Je vous en dis pas plus, les détails juste après ceci. On va commencer la vidéo par du levain. C'est ça qui fait toute la différence dans cette vidéo, contrairement à la première. Pour cela, il nous faut 200 g de farine, 200 ml d'eau, 8 g de levure et une cuillère à café de sucre. Dans un saladier, je mets directement de l'eau tiède et pas chaude ni trop froide. J'y rajoute les 8 g de levure et je termine par la cuillère à café de sucre. Le sucre ici, c'est vraiment pour activer la levure, pour qu'elle pousse bien. Je mélange bien et je vais laisser reposer quelques minutes. Par la suite, je vais venir y rajouter la farine. Idéalement, rajouter en 2 ou 3 fois pour que le mélange soit bien homogène. Et comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté la farine en 3 fois et je mélange bien. Dès que j'ai un mélange bien homogène, je vais recouvrir la pâte et je vais laisser reposer pendant toute une nuit au frigo. Et voilà ce qu'on obtient après la nuit au frigo. Comme vous pouvez le voir, notre mélange a bien gonflé. Donc c'est là le levain, c'est ça qui fera toute la différence dans notre recette ici, contrairement à la première recette que j'avais réalisée. Je vais prendre un autre saladier et je vais y rajouter 300 ml d'eau et j'y verse mon levain. En fonction de la quantité que vous voulez réaliser, diminuer les quantités ou ajuster. Une fois que j'ai mon levain dans l'eau, je vais bien délier jusqu'à avoir un mélange bien homogène, comme vous pouvez le constater ici. Et là, je vais de nouveau prendre la farine. Ici, j'ai pris 520 g de farine et environ 5 g de sel que je vais très bien mélanger. Je rajoute ma farine au mélange déjà préparé tout à l'heure. Idéalement, rajouter la farine en 2 voire 3 fois. Ici, j'ai rajouté en 3 fois, donc je rajoute une première partie, je mélange bien, ainsi de suite. Et là, j'ai fait mes 3 mélanges. La pâte, elle est très collante, donc je vais laisser reposer pendant environ 15 à 20 minutes. Le temps que ce soit beaucoup plus facile à travailler. Et puis, je vais reprendre la pâte. Après les 20 minutes, la pâte se sera développée un tout petit peu. C'est toujours collant, mais c'est pas grave. Et là, je continue de bien mélanger pour pouvoir former une boule pour déposer sur le plan de travail. Et pour éviter de rajouter beaucoup de farine à mon mélange, j'ai simplement mis de l'huile au doigt. Ainsi, ça me permet de bien mélanger la pâte, même si c'est collant. Avec l'huile, ça va un tout petit peu glisser. Et dès que j'ai formé ma boule, je dépose directement sur le plan de travail et je vais bien travailler. Bien mélanger jusqu'à avoir une pâte bien élastique. Il faut dire que cette étape, vous pouvez également la réaliser au robot ou simplement à la main comme moi ici. Comme vous pouvez le constater, la pâte colle vraiment beaucoup, mais évitez de rajouter de la farine, sinon vous allez dénaturer votre pâte. Une fois que j'ai bien mélangé ma pâte, elle est bien homogène, elle est bien élastique. Je vais simplement la remettre dans le bol mélangeur. J'ai également mis de l'huile au fond pour éviter que la pâte, autant pour moi, ne colle beaucoup.
Donc, je vais mettre ma pâte, je vais couvrir et je vais laisser reposer pendant 1h30 ou 2 heures. Ça dépend de la température de votre pièce. Et vous pouvez le constater avec moi, la pâte elle est super élastique. Je vais à ce moment mettre un tout petit peu de farine, mais vraiment pas de trop, sur mon plan de travail. Et je vais y renverser ma pâte pour pouvoir la travailler de nouveau. Et vous pouvez le constater là, la pâte elle est très bien élastique et c'est justement cela qui donnera un très bon résultat à nos pizzas. Pas besoin de travailler la pâte pendant longtemps. Ici, vous faites les parts de pizza selon la grosseur que vous souhaitez. Ici, j'ai fait 4 pizzas moyennes, j'ai envie de dire. Vous auriez le temps de voir la grosseur des pizzas. Vous pouvez diviser la pâte en 2, en 3, en 5 selon la grosseur que vous souhaitez et vous aurez un très bon résultat. Je vais former des boules comme vous voyez ici en image avec mes petites pâtes et je vais laisser pousser de nouveau pendant 30 minutes. Alors à ce stade, vous pouvez garder la pâte ainsi sans laisser pousser. Vous emballez tout simplement dans un papier pour pouvoir congeler. Ici, vu que je ne vais faire que 2 pizzas, donc je vais mettre les deux et je vais laisser pousser pendant 30 minutes. Et les deux autres, je mets tout simplement au congélateur. Et quand j'en aurai besoin, je vais simplement retirer et je vais laisser pousser et pouvoir m'en servir. Et la deuxième façon de conserver la pâte non cuite, je vous dis quoi tout à l'heure lorsque je serai à cette étape. Après 30 minutes de pousse, voilà ce qu'on obtient. Je prends directement une boule, je mets dans une casserole ainsi qui irait dans le four parce que j'ai pas de fonte et j'ai pas non plus de poêle à pizza. Donc je me sers de ma marmite et ça marche très bien. On va se servir de nos doigts en partant du centre pour repousser la pâte comme vous pouvez voir ici en image. N'utilisez surtout pas un rouleau pâtissier pour aplatir votre pâte. Ce ne sera pas du tout le même résultat. Donc, comme vous voyez ici, je vais aplatir, continuer d'aplatir en repoussant vraiment la pâte vers le rebord de la marmite jusqu'à avoir la taille souhaitée pour ma pizza. Et comme vous pouvez le constater, on a la partie, le rebord de la pizza qui se forme tout seul, sans aucun effort, tout simplement en repoussant la pâte progressivement. Et voilà ce que j'obtiens. Je pourrais continuer à repousser la pâte vraiment jusqu'à toucher le bord de la marmite. Mais voilà, c'est bon. Comme ça, on aura une bonne croûte également à manger. Et voilà, à ce stade, je peux enfin garnir ma pizza. Je mets au préalable la sauce tomate. C'est une sauce tomate faite maison, donc elle n'est pas forcément rouge comme celle des commerces. Et pendant ce temps, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et je vais pouvoir laisser cuire la pizza pendant environ 5 minutes avant de rajouter le reste de garniture. Et pendant les 5 minutes, je vais m'attaquer à la deuxième pizza. On fait pareillement comme avec la première, avec mon assistant qui veut y participer. Donc, on va simplement bien aplatir. Par contre, idéalement, mettez du papier cuisson parce que j'ai un peu eu du mal à décoller vu que c'est différent de l'autre marmite. Juste pour vous montrer que même si vous n'avez pas une marmite ou une fente comme moi, vous pouvez aussi réaliser votre pizza. Et après avoir mis la sauce tomate, pareil qu'avec la première pizza, on va enfourner pendant juste 5 minutes. Et le reste de garniture est déjà prêt ici, donc sauce tomate, on n'en aura plus besoin. Des boulettes, du poivron et de la mozzarella. Et bien évidemment, votre pizza, vous la garnissez selon vos goûts et selon vos habitudes. Après les 5 minutes au four, on va pouvoir mettre le reste de garniture. Et à ce moment, lorsque vous avez bien garni votre pizza, vous pouvez la conserver
Et là, au moment de la consommer, donc j'ai congelé quoi, au moment de consommer, vous aurez simplement à la retirer du congélateur et à la cuire. Donc, soit vous optez pour cette deuxième méthode, soit vous optez pour la première, donc de congeler la pâte et de la travailler juste lorsque vous devez la consommer. Donc, ici, nous avons seulement mis la mozzarella râpée, mais vous pouvez bien évidemment mettre mozzarella râpée et emmental. Et là, j'y dispose mes poivrons verts et quelques feuilles de basilic. J'ai pas du basilic frais, ce serait meilleur. Donc, je mets simplement le basilic déshydraté que j'avais à la maison. Et je vais de nouveau passer ma pizza au four pendant 10 à 15 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Une très belle pizza, bien dorée à souhait. Et là, je pourrais simplement retirer de ma marmite et mettre directement dans l'assiette de service. Et voilà notre pizza qui est prête à être consommée. Je vais la découper pour vous montrer à quoi ressemble la pâte. Et vous pouvez le voir ici en image avec moi, une pâte bien fine, les petits doigts, une pâte bien fine. Et c'était honnêtement super bon. N'hésitez pas à reproduire la vidéo. Je vous ai fait une première vidéo, pas avec cette pâte. C'était une pâte beaucoup plus moelleuse en bouche, mais elle est tout aussi bonne. Mais celle-ci, honnêtement, je la trouve bien meilleure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.